Son Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Révérend Père Jean-Paul Mésidor, provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti, Révérend Père Pierre-Ernest Basile, directeur de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, chers membres du conseil de direction, Révérende Sœur Luisa Berbolto, Révérend Père Rachel Bonhomme, marraine et parrain de la promotion Saint-Augustin, chers membres du corps professoral, Révérend Père, recteur des centres de formation ici présents, chers étudiants, chers amis, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, frère. Bonne fête à chacun de vous. La liturgie de ce jour nous invite à contempler l'immense pouvoir d'intercession de celle qui, ayant pris part au mystère du Christ, est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial comme la très sainte Mère de Dieu sous le vocable Marie Auxiliatrice de grâce, le Lumen Gentium, numéro 66. Ils n'ont pas de vin. Ces mots de la Vierge Marie adressés à Jésus aux noces de Cana le placent devant un manque éprouvé par les autres ainsi que les convives. Cette démarche entreprise par Marie traduit son rôle médiateur entre son Fils et nous. Elle nous précède dans l'ordre de la grâce. C'est pourquoi aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection, imploré son assistance ou réclamé sa suffrage n'a été abandonné. Ainsi donc se vérifie la justesse de cette assertion ad Iesum per Marita. Chers et frères, à cette célébration eucharistique s'ajoute une note spéciale, celle de la clôture de l'année académique qui nous donne l'occasion de faire nos souhaits à la promotion Saint-Augustin qui vient de boucler 3 années d'études philosophiques. Du coup, ils vont passer le flambeau à la promotion Saint-Jean-Paul II, leur dauphin immédiat. Chers étudiants de la promotion sortante, vous avez laissé l'Institut avec certainement le sentiment d'avoir combattu le bon combat. Vous vous êtes désormais munis d'armes nécessaires pour aborder les grandes questions existentielles de façon plus rationnelle, ce qui rendra plus parfaite la communion entre la foi et la raison, car elles sont comme les deux ailes, nous dit le pape Jean-Paul II, Fides et Ratio, qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Tout au long de cette Eucharistie, nous prions pour tous les Salésiens et toutes les filles de Marie Auxiliatrice qui collaborent à l'œuvre du salut de Dieu, afin qu'ils puissent l'énergie nécessaire pour continuer à se donner corps et âme au service des plus démunis. Qu'à l'intercession de la Vierge Marie, Dieu nous obtienne la grâce de surmonter avec patience et amour les vicissitudes de notre quotidien. Qu'il nous donne de voir se lever pour notre pays des jours de paix et de justice. Qu'il vous plaise maintenant de vous lever pour chanter les louanges du Seigneur. Montez,
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Son Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, la joie de vous accueillir ce matin dans cette chapelle à l'occasion de la fête de Marie Auxiliatrice est immense. Ainsi, point n'est besoin de vous dire comment est notre état d'âme en ce moment même, en vous voyant au milieu de nous, en votre qualité de pasteur. Un rêve qui devient une réalité. Merci d'être là pour célébrer la vie avec nous et pour nous. Déjà, bonne célébration. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu qui a établi la Vierge Marie, mère et secours du peuple chrétien, par son intercession, accorde à ton Église ton appui, pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette première lecture nous présente Marie qui, par son fiat, occupe la première place parmi les humbles et les pauvres qui espèrent le salut. Elle est l'honneur de toute l'Église. En tant que mère de tendresse, elle prend les devants pour nous montrer ce à quoi nous sommes destinés et elle nourrit en même temps notre espérance d'être un jour avec elle dans le sein du Père. Écoutons cette lecture extraite du livre de l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 1 et la première partie du verset 3, puis du verset 7 jusqu'à la deuxième partie du verset 12 et le verset 17. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil au manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge, feu, avec 7 têtes et 10 corps. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les a accusés jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez au ciel. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur.
Dans cet extrait de la lettre aux Galates, au chapitre 4, du verset 4 au verset 7, Saint Paul nous explique l'action par laquelle Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ pour opérer par pure sagesse et bonté la rédemption du monde. Il envoya son Fils, né d'une vierge, qui a été jadis préparé et préservé du péché des origines. Écoutons attentivement. Frère, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ce qui était sujet de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés de Dieu. L'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 tubes de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus accompli. C'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le
paroissial de Salésien et tous mes frères dans le sacerdoce ministériel, mes frères et sœurs, les consacrés, chers étudiants, frères et sœurs bien-aimés. Béni soit le Seigneur qui nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie en ce jour où nous fêtons la Vierge Marie Auxiliatrice, Mère de l'Église, secours des chrétiens, Mère très chère aux Salésiennes et aux Salésiens. Béni soit le Seigneur qui me permet d'honorer l'invitation du Père Pierre-Ernest Basile, directeur de l'Institut, qui a vivement désiré que je sois le président de cette assemblée. Merci, Père Basile. Nos voix s'unissent à celles des finissants de l'Institut pour magnifier le maître des intelligences, la source de toute connaissance et de toute sagesse. À tous les membres de l'équipe de direction, à tous les professeurs, à tous les étudiants, j'exprime la fraternelle considération du clergé de l'archidiocèse de Port-au-Prince et la confiance de la conférence épiscopale. Vous vous évertuez, chers professeurs, à former des disciples missionnaires du Christ ressuscité, des serviteurs de l'Église, serviteurs soucieux d'annoncer la bonne nouvelle du salut. La formation que les jeunes reçoivent dans cet institut les aidera à redonner espérance et force aux blessés de la vie, aux personnes abandonnées sur le bord du chemin. Merci. Persévérez dans cette noble mission. Chers frères et sœurs, en accueillant des candidats au sacerdoce et à la vie religieuse, l'Institut de philosophie Saint-François de Sales rend un service inestimable à l'Église. En effet, comme le faisait remarquer le pape Jean-Paul II, la philosophie aide beaucoup le candidat à enrichir sa formation intellectuelle du culte de la vérité, c'est-à-dire d'une sorte de vénération amoureuse de la vérité qui conduit à reconnaître que la vérité elle-même n'est pas créée ni mesurée par l'homme, mais qu'elle est donnée à l'homme par la vérité, V majuscule, la vérité suprême, c'est-à-dire Dieu. La philosophie aide le candidat au sacerdoce, à la vie religieuse, à comprendre que la foi ne peut pas faire abstraction de la raison, ni dispenser de l'effort de penser ses contenus, comme en témoignait le grand esprit qu'est Saint Augustin. J'ai désiré sonder avec l'intelligence ce en quoi j'ai mis ma foi, écrit Augustin. Et j'ai discuté beaucoup et j'ai beaucoup peiné. Jean-Paul II, frères et sœurs, a reconnu que pour une compréhension de la personne humaine, en vue d'un exercice aussi écarté que possible du ministère pastoral, la philosophie et toutes les sciences de l'homme, telles que la sociologie, la psychologie, la pédagogie, pour ne citer que celles-là, sont d'une utilité certaine. Elles aident le futur prêtre à prolonger l'action du Christ qui s'est fait contemporain
des hommes de son temps. On se rappellera toutefois que la formation intellectuelle et la vie spirituelle, en particulier la vie de prière, s'unissent et se renforcent mutuellement sans rien noter ni au sérieux de la recherche, ni à la saveur spirituelle de la prière. Frères et sœurs bien-aimés, en entendant l'évangile du jour, l'évangile des noces de Cana, nous pensons immédiatement à l'eau changée en vin, sans prêter suffisamment attention au fait que Jésus a demandé aux serviteurs: remplissez d'eau les cuves. À plusieurs occasions de miracles, pour Saint Jean de signe, Jésus veut avoir besoin des hommes pour manifester le royaume. Or, nous pouvons bien supposer que cette intervention humaine ne lui était pas indispensable. Mais cela reste plein d'actualité pour nous. Dieu a besoin de la collaboration de l'homme et de la femme. Dieu a besoin de la coopération, de notre coopération à l'œuvre du salut. Il ne peut pas sauver nous sans nous, même s'il était créé nous sans nous. Il faut nous collaborer, il ne peut pas faire tout, les besoins d'aide de l'homme et de la femme. Pour nous comprendre ça bien, voilà l'évangile là, au cas de texte, multiplication des pains, pour te dire, son petit monde qui a 5 pains et 2 poissons. À partir de ces 5 pains et 2 poissons, Jésus la prière et fait miracle. Les 5 pains et 2 poissons, c'est la contribution de l'humanité. C'est ce que l'homme apporte. Et Jésus fait cela, bon Dieu fait cela. Bon Dieu, pas sauver une sans nous-mêmes. Pour Jésus fait miracle, pour le ici. Il a besoin de collaboration, il a besoin d'aide nous. Et pour l'Église à faire travailler, il a besoin d'aide de bon Dieu. Et non pas, on nous toujours fait comprendre ça, que ce n'est pas payant, ce n'est pas responsable de faire tout. Les fidèles, il faut leur collaboration, pas seulement pour bailler, pour contribuer, mais dans l'évangélisation. Frères et sœurs, il faut souligner aussi dans ce texte la collaboration de Marie, l'intervention de Marie. La parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, retentit ce matin. Mais le Christ ne demande pas la même chose à tout le monde, ni tout le temps. Il est donc nécessaire de discerner les demandes. Il est nécessaire de discerner les appels. Il est nécessaire de discerner les vocations. Voilà pourquoi l'Église doit toujours demander à Dieu la grâce du discernement. Ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi les responsables n'ont pas toujours bonne presse. Parce qu'ils leur font discerner pour décider. Et aussi longtemps que l'Église a existé, on a toujours besoin de discerner dans ça. On a besoin non seulement de vocation, on a besoin dans la vie de tous les jours, on a besoin dans la pastorale pour discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Pour savoir ce que le Christ me dit, hic et donc, ici et maintenant, qui ça vous fait? Et qu'est-ce que le Christ peut demander aujourd'hui au peuple haïtien? Le Christ peut demander au peuple. Le Christ peut nous demander d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face
Le Christ peut nous demander de prendre conscience de la détérioration de la vie, de la misère qui prend des proportions inquiétantes, de l'insécurité qui fait des ravages. L'Église peut demander au peuple haïtien aujourd'hui de se réveiller, de s'organiser, de se mettre ensemble pour prendre des initiatives. Il peut aujourd'hui demander au peuple haïtien, certainement il lui demande, de persévérer dans la prière. Une prière qui libère, une prière qui fait bouger. Pas une prière pour l'extase, pas une prière qu'il faut oublier totalement la réalité qu'on va vivre là. Une prière qu'il faut songer, soit vivre, mais qui est donc libérée, qui est donc côté collaboration par la libération de Dieu pour tout le monde. Une prière qui fait bouger, une prière qui engage à l'action. Par son serviteur, le pape François, le Seigneur nous rappelle que les rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et effort. Ne l'oubliez pas, les jeunes étudiants. Les rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et effort. Il ne faut pas s'arrêter, poursuit le pape François, par manque d'assurance. Il ne faut pas avoir peur de parier et de faire des erreurs. C'est important que ça ne va pas dire. Au café, erreur. Mon petit phrase qui dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Dites-moi, bouge au café, ouais. Ça pique de là, c'est pas pour faire, c'est pour parler dans les ouais, et pour avancer. Ça nous dit évarer, on a nous est. C'est persévérer, une héroïne est diabolique. Se tromper est humain, mais persévérer dans les ouais est diabolique. L'ordre est ressorti. Le plus grave, c'est pas pour tomber. Le plus grave, c'est pour tomber, pour ne pas arriver. Alors, les plus beaux rêves, capable de conduire au fait, capable de conduire au pas sur Christ, ça vient tomber, mais il faut relever. Et il y a un penseur qui écrit laisse tes rêves changer la réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. Son règlement est grand, c'est pour quelle que soit la situation difficile qui est présentée devant. Chers bénissants, vous venez de boucler 3 années d'études de philosophie. Vous devez sans doute être pétri de connaissances, mais surtout de sagesse. Je vous invite à toujours retenir l'exemple de saint Thomas d'Aquin, le patron des philosophes. Thomas d'Aquin réalisa dans sa vie la symbiose entre l'intelligence et l'amour. Son œuvre intellectuelle, qui est immense, ne saurait reléguer à l'arrière-plan la profondeur d'une vie spirituelle nourrie par la prière et la contemplation. Thomas d'Aquin fut un homme brillant, un intellectuel de haut vol, mais un homme sage et simple. Il refusa les honneurs. Il ne fit jamais étalage d'érudition. Dans ses prières, il demanda toujours au Seigneur la grâce de ne jamais céder à un moment de vaine gloire. Il n'y a pas besoin de louange, il n'y a pas besoin de battement de encore. Comme lui, cher finissant, demandez à Dieu la grâce de l'humilité, la grâce
du discernement, la grâce de l'honnêteté morale et intellectuelle. Demandez au Seigneur la grâce de mettre vos connaissances et vos talents au service de l'évangélisation et de la promotion de la personne humaine. Chers bénissants, que cette prière du psalmiste vous inspire. Ô Yahvé, mon cœur n'est pas hautain et jamais mes yeux ne se lèvent. Mon chemin n'est pas dans les grandeurs, je ne cherche pas de prodige. J'ai tenu mon âme dans la paix et je l'ai gardée en silence. Félicitations. Bonne continuation, car le voyage ne fait que commencer. Chers frères dans le sacerdoce, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge Marie auxiliatrice est la femme forte. Chez elle, le oui et le désir de savoir ont été plus forts que les doutes et les difficultés. Sans s'évader, Marie a su accompagner la souffrance de son fils. Marie a su soutenir son fils par le regard et le protéger avec le cœur. La Vierge Marie auxiliatrice est cette femme attentive, prête à partir. Cette femme qui, lorsqu'elle apprend que sa cousine a besoin d'elle, ne pense pas à ses projets, mais se met en marche vers la montagne en hâte. La Vierge Marie, auxiliatrice, frères et sœurs, reste au milieu des disciples, réunis en prière dans l'attente de l'Esprit Saint. Elle regarde le peuple haïtien, ce peuple pèlerin. Elle regarde ce peuple qu'elle aime, ce peuple qui attend son secours. Qu'elle nous protège, qu'elle veille sur nous, qu'elle veille sur l'Église de son Fils, qu'elle veille sur Haïti, qu'elle veille sur l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, comme elle veilla sur Jésus, le fruit de ses entrailles. Amen. Je crois en un seul Dieu. Il a parlé par les prophètes.
crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, adressons notre prière à Dieu le Père, qui dans son immense bonté a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église et pour tous ceux que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, spécialement Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui préside l'Eucharistie du jour. Demandons au Seigneur, par l'intercession de notre Maman du ciel, Marie auxiliatrice, de les garder sous sa protection, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus, serviteur accueillant et fidèle. Prions le Seigneur. Que ton amour infini les aide à promouvoir la dignité de la personne humaine. Envoie-leur l'Esprit Saint, esprit de vérité et de sagesse, d'humilité, afin qu'ils accomplissent leur responsabilité dans un esprit de service pour le bien de tous dans la justice. Dieu notre Père exauce ce nom. Dieu de miséricorde, nous t'en prions toutes les personnes qui sont malades, celles qui souffrent, celles qui ont perdu un proche. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, viens à leur secours, qu'elles ne se découragent pas, qu'elles trouvent de vivantes mains de ta paix et de ta joie, afin qu'elles chantent sans fin la gloire de ton nom. Prions le Seigneur. Notre Père,
l'espérance de faire rayonner notre foi en la résurrection de ton Fils. Enseignez-nous à ne pas avoir peur et donne-nous le courage de prendre notre engagement comme chrétiens pour que nous laissions résonner ton appel en y répondant avec fidélité et générosité. Nous t'en prions, écoute-nous. Alors que nous célébrons la solennité de Marie Auxiliatrice, donne Seigneur à tous les étudiants de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales le désir de continuer à te chercher, toi, l'unique vérité, plus particulièrement la promotion sortante, et qu'ils découvrent chacun d'eux leur propre chemin en toi, pour progresser vers le bonheur. Dans ton amour, Seigneur, exauce-nous. Père plein de miséricorde, écoute nos prières. Et par l'intercession de la Vierge Marie, secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque jour selon ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici que nous t'apportons tout ce que nous sommes. Reçois nos prières, reçois notre offrande pour ta plus grande gloire. Voici, Seigneur, le flambeau de notre institut, symbole de l'intelligence, du savoir et de la connaissance. Aide-nous à le garder toujours allumé pour pouvoir mieux servir les générations à venir. Nous avançons devant toi, Seigneur, avec le tableau qui symbolise notre communauté philosophique en quête de la vérité. Ce savoir philosophique qui nous aide à mieux comprendre les données de la foi et nous rapprocher davantage de toi. Reçois-les, Seigneur. Nous t'offrons également la promotion sortante. Accompagne chacun d'entre eux dans leur démarche et leur cheminement. Toi, le Dieu promis. Reçois, Seigneur, le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes.
Accueille, Père, les prières et les offrandes que ton peuple te présente avec joie en la solennité de la Vierge Marie Auxiliatrice. Par son intercession, accorde-nous de progresser dans la foi, l'espérance et la charité, pour être toujours plus conforme au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour la vie du monde. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la solennité, la bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle fut l'humble servante, modèle de toutes les vertus, qui a répondu pleinement à ton dessein d'amour. En coopérant par l'obéissance de la foi et l'ardeur de sa charité à l'œuvre du Christ sur la terre. À présent qu'elle est avec toi et avec le Christ dans la gloire du ciel, elle continue sa mission en faveur de l'Église avec un soin maternel. Elle aide ses fils dans les dangers. Elle les assiste dans l'adversité, tandis qu'ils marchent vers la Jérusalem céleste. C'est pourquoi le ciel et la terre chantent de même cœur le chant nouveau d'une seule voix. Seigneur, tu es saint, qu'il soit bon, maintenant
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit de ta parole, Jésus, libre payant, lui dit merci, les bénis, les casser de bail partisans, lui dit manger la Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, qui est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour, et Dieu du monde à venir, auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, le roi Isidore qui préside cette Eucharistie, son auxiliaire du Gange, l'ensemble des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit répandu le jour de la Pentecôte sur le peuple de la Nouvelle Alliance, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire, pensée, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, roi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis au milieu de vous, comme l'envoyé du Père. Je vous apporte ma vie. Oh,
Père Tout-Puissant, nous allons du Père du ciel, le corps de Christ Jésus notre Seigneur, né de la Vierge Marie et ressuscité comme prémisse de la nouvelle création. Accorde-nous de marcher dans la vie nouvelle et d'attendre la venue de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Révérend Père Jean-Paul Mésidor, provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti, Révérend Père Pierre-Ernest Basile, Salésien de Don Bosco, directeur de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de direction, Révérende Sœur Luisa-Del Orto, petite sœur de l'Eucharistie, et Révérend Père Mon-Rachel Bonhomme, Salésienne de Don Bosco, marraine et parrain de la promotion Saint-Augustin, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les différents recteurs des centres de formation ici présents, chers étudiants, chers amis, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Toute l'existence humaine est marquée par la quête incessante de la vérité et l'homme ne cesse jamais de s'émerveiller devant les réalités de ce monde et surtout de lui-même. Son pourquoi est toujours au rendez-vous et à chaque porte qu'il découvre, celui-ci s'ouvre à un autre pourquoi. Tel est le travail sans fin du philosophe. Après 3 années passées ici à l'Institut de philosophie Saint-François de Sales, il est temps de plier bagage et de dire adieu. Cet instant présent nous pousse vers d'autres instants qui nous attendent, car le temps n'est rien d'autre que la succession des instants. Cependant, nous garderons dans la tête et dans le cœur les beaux souvenirs de ces 3 belles années passées ici. Un proverbe juif dit ceci: ceux qui donnent ne doivent pas se rappeler, mais ceux qui reçoivent ne doivent jamais oublier. Tel est le sentiment qui nous habite, nous les membres de la promotion Saint-Augustin en ce jour. Nous voulons témoigner notre reconnaissance envers celles et ceux
qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Tout d'abord, nous adressons notre gratitude envers notre Seigneur, en qui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Merci Seigneur pour ton projet d'amour à notre égard. Puisse ta volonté continuer à s'accomplir en nous. Un grand merci à notre archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, pour cette belle célébration et pour tous les précieux conseils qu'il vient de nous donner. Monseigneur, mille merci. Nous ne cesserons de vous porter dans nos prières. Merci à la communauté provinciale des Salésiens de Don Bosco en Haïti qui nous a accueillis ici dans leur résidence. Cher Père provincial, mille merci. Rousseau dit ceci: tout ce que l'homme n'est pas né avec et qu'il a besoin étant grand, il l'acquiert par éducation. Ainsi, à toutes les personnes qui ont contribué à notre formation, nous voulons dire merci. Un grand merci à nos formateurs respectifs, à nos professeurs, au staff de la direction de l'Institut, à notre très cher directeur, le Père Pierre-Ernest Basile. Mille merci. Seul Dieu peut vous rendre au centuple de ses bienfaits pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour nous éduquer. Très chère sœur Luisa Del Orto et Père Morachel Boulon, respectivement notre chère marraine et parrain, merci pour tout l'amour que vous nous avez donné pendant ces 3 ans, pour tout le souci que vous avez su faire pour nous. Un grand merci. Vos salutaires conseils resteront gravés en nous. Puisse cette fine lumière que vous êtes pour nous ne cesse de nous guider dans notre petit bonhomme de chemin. À vous mes frères des promotions Jean-Paul II et Jean 23, merci pour tous les bons moments que nous avons pu passer ensemble et pour les liens d'amitié qui se sont tissés entre nous. Tenez toujours haut le flambeau de l'Institut. Duc in alto. Merci à vous qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont aidés à boucler ce cycle de formation. Merci, merci, merci. Sola fides, sola sapienza. Notre dialogue avec Dieu en compagnie de Marie Auxiliatrice nous permet de nous comprendre et de nous situer à l'heure des épreuves. Son attitude devant les tourments de la vie ne nous laisse pas indifférents. Femme fidèle et persévérante qui désire la fidélité et la persévérance de ses filles et de ses fils. Persévérante dans la suite du Christ, gardienne vigilante et aimante de la parole. Persévérante au pied de la croix pour demeurer près des innombrables croix du monde. Persévérante dans la prière avec les apôtres pour brûler de l'amour qui ne s'éteint jamais. Obtiens-nous de ton Fils et notre Rédempteur une foi vivante et aimante, une vie humble et laborieuse, une vie faite de dons, de fidélité et de persévérance. Aujourd'hui, Dieu nous bénit à travers vous, Son Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Dans votre inspiration,
vous nous avez prescrit à la manière de médecins, non pas des médicaments, mais vous nous avez donné des orientations, des conseils, des exhortations, bref, tout ce qu'il nous faut faire pour être à la hauteur de notre engagement en tant que baptisés, en tant que chrétiens, en tant que laïcs engagés, en tant que religieux et religieuses sur le chemin de la foi. Nous vous remercions infiniment, mon Seigneur, et nous vous promettons de faire de notre mieux pour mettre en pratique vos recommandations, vos paroles de père, de pasteur et d'amis pour un demain différent. Oui, Dieu qui nous a créés sans nous ne va pas nous sauver sans nous. Ce n'est pas à la réalité de changer nos rêves, mais ce sont bien nos rêves qui doivent changer la réalité. Merci, mon Seigneur. L'actuel provincial des Salésiens de Don Bosco en Haïti, le révérend Père Jean-Paul Mésidor, ne négocie jamais sa présence physique à l'occasion de la fête de Marie Auxiliatrice. Cela se comprend bien. Il est le grand chancelier et en même temps, il se sent partie prenante de l'affaire. Ce qui fait voir que l'un de ses soucis majeurs est la bonne marche de l'Institut. Père Jean-Paul, merci de cultiver un tel souci. Quelques informations et réalisations. Nous avons vu naître la plateforme de l'Institut à travers Google Classroom et nous nous réjouissons de ce début qui n'est pas toujours facile. À cause de certains problèmes techniques et d'autres handicaps venant de la situation sociopolitique actuelle, certains ont du mal à se connecter. Néanmoins, des efforts sont en cours pour faciliter mieux le travail de façon virtuelle. Nous saluons la présence de Père Métilien André Salésien comme le nouvel économe de l'Institut. Malgré son engagement au poste novicial des Salésiens de Don Bosco et en tant que directeur de l'INTEC, il a offert volontiers son service pour permettre à notre communauté éducative d'avancer avec moins d'inquiétude en essayant de résoudre les petits problèmes du quotidien enregistrés dans l'histoire de l'Institut. Père Métilien, merci d'avoir dit oui, nous comptons sur vous. Toujours cette année, nous sommes sur le point de concrétiser, sans faire trop de bruit, un désir qui nous habitait, qui nous habite encore et qui se veut aujourd'hui un fait. Il s'agit de la soutenance des synthèses à la fin du cycle d'études ici à l'Institut. Nous comptons avec le secours de nos infatigables professeurs matérialiser un tel désir qui ne sera plus un simple désir, mais un fait palpable. Merci pour les sacrifices qui vont être consentis en ce sens. La première année de philosophie a eu une formidable rencontre avec le père Rachel Bonhomme, le vicaire de la vice-province, sur la personne de Jean 23 qu'elle a choisi comme patron de la promotion. Nous la félicitons et nous souhaitons la voir mettre en pratique les vertus vécues par ce grand pasteur de l'Église universelle. Avec joie, nous vous annonçons le retour de la revue Moon pour rendre plus visible le travail que nous réalisons en tant que portion de l'Église. Nous remercions déjà les personnes qui feront partie du comité de rédaction de ce moyen de communication. Malgré les vents contraires, les matinées culturelles ont eu lieu cette année. Elles nous ont laissé de très bons souvenirs. Au cours de ces matinées, nous avons réfléchi sur le principe de bonté pour une citoyenneté active et honnête. À travers les débats, nous avons touché un point assez sensible
en parlant de la défaite provisoire du bonum face au malum, ce qui nous a permis de mettre sur la table nos inquiétudes. Nonobstant, nous nous sommes rendus compte que même si l'échec apparent du bonum nous fait penser au succès du malum dans bien des sphères de l'éducation, nous sommes quand même invités à être optimistes et à fixer notre regard sur le ressuscité en compagnie de Marie Auxiliatrice. Avec lui, avec elle, la victoire du bonum sur le malum est à contempler, est assurée en cherchant à mettre en branle de nouvelles politiques, de nouvelles stratégies, de nouveaux plans d'action pour une vie toute nouvelle. Je sais que vous êtes fatigués, mais je ne peux pas me permettre de laisser partir nos chers collaborateurs sans les remercier de façon explicite. Nos infatigables professeurs, la communauté du provincialat, les membres du conseil de l'Institut, Radio Télé Soleil, les différents recteurs de communautés de formation ici présents, le recteur, le délégué de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales. Merci à M. Willy, Mme Sultan, Mme Sandra Noël, Mme Ilov et Dieu la marque à Dieu et compagnie. Bonne fête et un grand merci au personnel de la maison provinciale et de la fondation Rinaldi. Merci d'être là avec nous. Merci à Calixte Hippolyte, notre gardien, et à Wilson Pierre. Et enfin, merci à nos chers étudiants. Ces derniers font partie de notre vie. Ils sont pour nous ce que l'eau est pour la terre. Que Dieu, par le biais de Marie Auxiliatrice, continue de nous combler de ses grâces et de ses bénédictions en ces heures difficiles de notre histoire comme peuple. Encore une fois, bonne fête et réjouissons-nous dans le Seigneur. Après la bénédiction finale, nous irons sans perdre le temps au rez-de-chaussée de la maison provinciale pour quelques photos de souvenirs par groupe. Premièrement, et la promotion sortante qui est à l'honneur aujourd'hui. Après, avec une autre photo avec tous les étudiants, ensuite avec les professeurs, ensuite après les recteurs des communautés de formation et finalement avec le conseil de l'Institut. Pendant que les étudiants vont prendre un petit goûter au local de l'Institut, et son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor va s'entretenir un moment avec les professeurs, le conseil de l'Institut, les recteurs des communautés de formation à la salle de conférence, suivi d'un goûter au réfectoire des Salésiens, toujours au rez-de-chaussée. Merci de votre attention et de votre patience. Mettons-nous debout pour la bénédiction finale. Pierre Basile, merci et félicitations pour ton dévouement, ton dynamisme et ton savoir-faire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père a établi la Vierge Marie, Mère de l'Église et secours des chrétiens, qu'il répande sur vous la richesse de son amour. Amen. Le Christ Jésus, vainqueur de la mort sur la croix, nous a donné Marie comme mère, qu'il répande sur vous sa vie en abondance. Amen. L'Esprit Saint descendu sur les apôtres, réunis au Sénat avec la Vierge Marie,
qu'il fasse de vous des témoins de la résurrection